Philippe Mauguin, bonjour. Bonjour. Les citoyens ont de plus en plus d'exigences en termes de qualité sanitaire, environnementale, mais aussi gustative sur la question agricole. Comment on avance sur ça? Quels modèles agricoles pourront répondre à ces exigences-là? Il y a, c'est vrai, une attente de plus en plus forte qui s'exprime à travers à la fois le comportement des consommateurs dans les grandes surfaces quand ils achètent, mais aussi côté citoyen dans le débat public. Nous, on travaille à l'INRA en relation étroite avec le monde agricole et l'ensemble des acteurs sur un certain nombre de pistes qui sont le bio, bien sûr, mais pas que le bio. On travaille aussi sur la transition agroécologique, des filières végétales, des filières animales. Et on essaye de trouver des modèles qui permettent de répondre aux attentes des consommateurs tout en étant évidemment aussi rentables pour les agriculteurs qui doivent pouvoir se rémunérer au moins autant et même si possible un peu mieux que ce qui est le cas aujourd'hui. Et alors, quelles sont les pistes les plus pertinentes sur lesquelles vous travaillez en ce moment? Alors, sur les filières végétales, on a une forte préoccupation des consommateurs, des citoyens, de la société tout entière, on le sait bien, autour des produits phyto. Donc, comment on peut réduire de façon significative l'usage des pesticides dans l'agriculture tout en assurant la protection des récoltes, c'est un sacré défi. On va mobiliser toute une série de recherches qui peuvent être et de solutions. En agronomie, donc comment on organise les productions agricoles, comment on fait les enchaînements entre cultures sur une exploitation. On passe de modèles traditionnels où on faisait du blé, de l'orge, du colza, des modèles où on va essayer d'allonger, diversifier les rotations pour réintroduire plus de légumineuses qui vont avoir un intérêt pour la fertilité des sols, qui vont amener de l'azote naturellement dans le sol sans avoir besoin des engrais et qui vont aussi, quand on met des couverts végétaux plutôt que le sol nu, permettre de limiter l'utilisation d'herbicides. Mais on va travailler aussi sur ce qu'on appelle le biocontrôle. Le biocontrôle, c'est des produits biologiques ou des méthodes naturelles qui permettent de protéger les récoltes en alternative aux produits chimiques. Un exemple, la pyrale du maïs, qui est une chenille qui ravage le maïs dans beaucoup de pays. On a réussi à la contrôler avec un autre insecte, une micro-guêpe qui s'appelle le trichogramme, qui vient pondre ses œufs dans la chenille et qui va donc tuer et faire disparaître les chenilles de façon biologique et naturelle sans qu'on ait besoin de mettre de produits chimiques. Ça, c'est des recherches que l'INRA a menées il y a plus de 20 ans et qu'on a développées avec une start-up. Et aujourd'hui, 150 000 hectares de maïs en France sont traités par le trichogramme. Troisième type d'exemple, il y en a, je vous le disais, beaucoup, la recherche sur l'amélioration des variétés, l'amélioration génétique. On a mis au point des nouveaux cépages de vignes pour la production de vin qui sont obtenus par croisement, sans avoir eu besoin d'ailleurs de faire d'OGM, par croisement de variétés classiques et des variétés sauvages de vignes. On a pu les rendre résistants au mildiou et à l'oïdium. Le mildiou et l'oïdium, c'est les champignons qui ravagent souvent, malheureusement, les récoltes de raisins. Et c'est quand on utilise ces cépages, on a pu montrer qu'on pouvait baisser de 80 à 90% l'utilisation des fongicides. Alors, à chaque fois, il faut expliquer à nos concitoyens que ça prend du temps, la recherche, l'innovation prend du temps, la diffusion des innovations sur le terrain, ça prend du temps. Les cépages de vigne, on a commercialisé les 4 premiers cépages, mais on n'a pas toute la palette des cépages qui correspondent à toute la palette des terroirs français. Et donc, on est en train de déployer ça et probablement dans les 15 à 20 prochaines années, on aura réussi à déployer ces variétés résistantes et avoir fait du coup baisser le besoin de pesticides de façon très forte. Alors, petite question plus liée à l'actualité. Beaucoup de maires ont pris des arrêtés anti-pesticides. Quel regard vous portez sur cette façon de faire? Si on a des matériels, et on a des matériels modernes qui arrivent sur le marché, et je pense que c'est vers ça aussi qu'il faudra qu'on se tourne, qui ont des buses qui évitent la dispersion dans l'air au moment de l'émission des produits phyto, eh ben, quand on est entre 5 et 10 mètres, ce que prévoit la réglementation, c'est comme si on était à plus de 30 mètres de protection, parce qu'il y a beaucoup moins de produits qui s'échappent. Donc la recommandation des scientifiques, je pense, d'IRSTEA et de l'INRA, ça serait, OK, il y a les distances, c'est important.
Il y a la réglementation que fait l'ANSES sur les molécules les plus dangereuses qui doivent être interdites. Mais ce qui est important aussi, si on veut aider les agriculteurs qui sont mis sous forte pression, mais qui ont besoin de protéger leur récolte, c'est qu'on prenne en compte aussi la qualité du matériel et qu'on les aide à acquérir un matériel qui va permettre de limiter la dérive des produits phytosanitaires.